Ok, donc IMOTEP Haïti, soyez les bienvenus. Nous retrouvons aujourd'hui à la troisième édition de notre forum sur les féminins sacrés. Comme il y a un peu de nouveau, nous allons essayer, en attendant les nouveaux arrivés, nous allons essayer un peu de donner l'historique des féminins sacrés et essayer d'expliquer en fait à quoi elle sert, quel est son rôle. Et les féminins sacrés, ok, ouais, je vois quelqu'un qui signe qui vient d'arriver, ok. Les féminins sacrés est une plateforme de l'Académie de la culture noire en conjoncture, c'est-à-dire en association avec Yamuntu de Colombe Pola, où tout simplement nous sommes en train de répondre à une chose très particulière, à recréer quelque chose de bien particulier. Et cette chose particulière naît de la prise de conscience de la prise de conscience que notre monde, aussi longtemps que notre monde, aussi longtemps que dans ce monde ici, aussi longtemps que dans le monde où nous vivons, le rôle de la femme ne sera pas occupé, ou bien nous allons continuer à subir. Aujourd'hui, les féminins sacrés, ce n'est pas la femme. Les féminins sacrés, la femme aujourd'hui, excusez-moi le terme, il est conçu comme un bien, exactement un instrument pour la reproduction, les mains, ainsi de suite. Mais les féminins sacrés, par contre, a le rôle central dans la formation d'une société. Le féminin est l'expression du créateur. Nous l'avons déjà répété ici, dit et répété ici, que le créateur dans l'acte de la création, quand il est encore caché, le connu. Nous allons aussi un peu parler de la mathématique culturelle, comme je l'ai déjà introduit quelque part d'autre, que la mathématique est un langage, n'est pas une science. Et l'intermathématique est un langage de mise en pratique culturelle. Et comme on dit, la mathématique, ça vient de la maths, c'est-à-dire l'application de la maths. Et la maths, c'est l'ordre de la relation et l'ordre des connexions, des interconnexions. C'est-à-dire quand on est en train de faire des opérations contre comme la division, la soustraction, l'addition et la multiplication, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On est en train d'équilibrer. Et la maths, c'est la loi de l'équilibre, de la balance et de la justice. C'est-à-dire, nous avons affaire avec les proportions. Et donc, la mathématique vient de la maths, et la mathématique est un langage culturel. Et je venais de citer cet exemple, je le récite aujourd'hui. Par exemple, dans la mathématique culturelle noire, le nombre le plus petit est 2, jamais 1. Et 1 représente l'intégralité. Et un a une nuance 0 après, ça signifie 10 qui peut être 100, qui peut être 1000, c'est-à-dire 1 signifie l'accomplissement et l'accomplissement signifie l'unité. Quand on fait ce signe-là, Wakanda, l'unité qui signifie l'accomplissement. Dans la tradition noire kémétique, la mathématique, disons, les comptages, le nombre le plus petit est 2, parce que 2 est indivisible. On ne peut pas diviser 2 par 2 pour avoir 1. Ça ne se divise pas parce que dans la tradition cognitive, l'unité le plus petite de la société est, c'est-à-dire le couple. Le couple est l'unité la plus petite. On part du couple. C'est pourquoi quand le couple, disons, utilisons le terme mariage, on célèbre un nouveau membre de la communauté. L'individu en tant que seul, ne compte pas de la société noire. En fait, on fait partie de sa famille. Et on n'est jamais dans l'unité. Avant, on est dans sa famille. Et quand on quitte sa famille, on la quitte pour pour créer une autre famille. Mais l'unité le plus petit est toujours le 2, jamais le 1. Et ça, c'est une application culturelle de la mathématique, selon la culture noire. Et c'est dans cette instance-là que le féminin sacré s'interpose. Le féminin sacré parce que la femme a le pouvoir de la création. La femme, nous avons dit, dans la révalorisation
noire dans la révalorisation culturelle du rôle de la femme, nous avons signalé que la femme instinctivement fait ce que l'homme, ce que le créateur fait, ce que le nature fait. C'est-à-dire, le créateur ou Amen, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la vie et la maintient. Et la femme, instinctivement, qu'est-ce que la femme fait? La femme crée la vie et la maintient. L'homme, plutôt, l'homme est la force qui ordonne. L'homme est la puissance qui crée l'ordre. Si je vous pose la question aujourd'hui à tous mes moutes que vous êtes devant moi, à part bien entendu à notre moute Moubienne, avec qui nous avons déjà discuté cela aujourd'hui, quand vous avez un enfant blanc, mâle, chou, quelle couleur de vêtements vous lui donnez? Tous répondront qu'au garçon, on va donner la couleur bleue. Et à la fille, on va donner la couleur rose, c'est-à-dire rose pour dire rouge. Dans la tradition kémétique, cela est une erreur monumentale parce que c'est une application culturelle qui n'a rien à voir avec le monde noir. Dans le monde noir, tel signalé par la croix ankh, qui est un peu plus loin, je vais essayer de la prendre, la croix ankh, tel signalé par la ankh, nous avons deux polarités. Nous avons les schémas de l'existence placés en soi pour soi. C'est-à-dire, je vais essayer de prendre la croix ankh, on va mettre de la croix ankh. Ouais. Nous avons la croix ankh là. Dans la croix ankh, nous avons cette partie supérieure qui représente la polarité féminine. La polarité féminine est au-dessus. Et la couleur qui est au-dessus, qui est Nut. Nut, c'est le ciel. Le ciel est bleu. Donc, l'enfant féminin, une fille, quand il est né, il est vêtu de bleu. Pourquoi? Parce qu'il est en juxtaposition avec sa polarité. Et c'est ainsi que ces énergies vont fluir de manière normale, graduelle, en harmonie avec la création. Pendant que l'enfant masculin, quand il est né, l'enfant masculin, il est là, il est en contact avec la terre et la terre est noire, rouge. Et l'enfant né, le masculin, met la couleur rouge qui est la couleur de la puissance, de l'énergie puissante, pendant que le bleu est la couleur de la calme. C'est ainsi donc une application culturelle est très importante. Et c'est ainsi que, par exemple, vous avez des associations, quand on vous dit que les femmes, on préfère envoyer les hommes aller étudier. Cela est normal, cela est vrai, tout simplement la tout simple raison que un homme doit être éduqué pour faire ce qu'il doit faire naturellement. C'est-à-dire, l'homme qui, lui, est un ordinateur, c'est-à-dire, il doit ordonner l'existence. Pour pouvoir les faire, l'homme doit être éduqué. Il doit être instruit parce que, naturellement, l'homme naît sans énergie. Il incarne avec l'épée d'énergie parce que durant la conception, à la base, quand l'embryon se développe, il est féminin. Il perd d'énergie, c'est par rapport à perte d'énergie qu'il devient masculin. Et comme ces pertes d'énergie ne sont qu'occasionnelles, ne sont pas permanentes de la création, c'est pourquoi il y a très peu d'hommes et beaucoup de femmes. Donc, donner naissance à une femme est beaucoup plus difficile parce qu'il faut beaucoup d'énergie, c'est beaucoup plus puissant que donner par exemple naissance à un homme. Alors, comme l'homme naît sans énergie, il a besoin pour être à mesure d'accomplir sa tâche, accumuler cette énergie. Et donc, les hommes étaient envoyés à l'éducation, à l'instruction. Par contre, ce n'est la femme qui naît, lui, plein d'énergie, ne va pas à l'école, il va au temple. Il va déjà dans l'application. Et les femmes étaient dédiées au sacerdotisme parce que la femme est née avec un niveau très développé spirituellement. C'est ainsi qu'avait l'ordre le monde entier. Le monde ancien. Et c'est ainsi qu'il y a la relation qui existait entre les féminins et l'homme, les centres de la société, la base de la société et les féminins sacrés, parce que la base qui vient avant l'œuf ou la poule qui s'est auto-créée, parce que la création part par la volonté du créateur. Et le créateur, pour créer, il exprime sa polarité ou sa force féminine en premier lieu. Ce n'est qu'en second lieu qu'il exprime son caractère masculin pour ordonner la création. J'ai dit cela en juxtaposition, ou disons, pas en contradiction, juste pour mettre l'éclairage de l'écart avec la conception gréco-romaine. Dans la conception gréco-romaine, il y a un dieu masculin
datant des millions d'années, qui va créer un homme, qu'il va mettre tout nu dans un jardin d'Éden, ok, jusqu'à ce qu'il s'ennuie pour lui faire une femme. Une fois qu'on lui fait cette femme, elle devient pécheuse et elle est bannie avec tant de punitions. En fait, la femme est bannie avec l'accusation d'avoir détruit, d'avoir été plus intelligent que Dieu et l'avoir détruit. Parce que le Dieu qui était censé tout voir, tout connaître, n'a pas pu connaître quand la femme était en train d'avoir tout ce qu'il a fait avec les soi-disant serpents, les diables. En fait, la femme est punie dans la conception gréco-romaine. Il lui est dit que l'homme va se nourrir à la sueur de son front, qui n'est pas grand-chose. La femme enfantera avec 1000 souffrances. Difficilement, elle tiendra l'enfant dans le ventre pendant 9 mois, ainsi de suite. Le Christ vient, qui lui aussi est sacrifié par volonté de son Père. Cependant, les hommes sont pardonnés parce que les Christ rachètent les péchés du monde, mais la femme n'a jamais été pardonnée parce qu'elle continue à souffrir pendant 9 mois de grossesse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela délimite une grande discrimination qui est de facto. C'est-à-dire, nous ne vivons pas dans un monde pro-masculin. Nous vivons dans un monde contre les féminins. C'est pourquoi, depuis les temps anciens, la femme a toujours été mise par terre. Il fallait la détruire. On a fait la chasse aux sorcières en Occident, on n'a jamais fait la chasse aux sorciers. C'est toujours les sorcières qu'on a chez. Dans toutes les cultures que vous pouvez me donner, c'est manifestant après l'époque de la chute de Rome, c'est-à-dire dans les derniers 6000 ans, la femme est détruite. Elle est toujours mise au bas dans toutes les différentes cultures. La seule manifestation culturelle où la femme est au-dessus, c'est le voodoo. Et c'est la religion la plus détestée. Pourquoi la religion et le voodoo est si détestée? Parce que les femmes sont en contrôle. En fait, on essaie de la corrompre en créant des formes de voodoo où les hommes sont en contrôle. Et donc, nous vivons dans une société qui est essentiellement contre les féminins. C'est parce qu'il invertit l'ordre. Dans l'ordre kémétique, nous avons la force féminine qui est au-dessus et la force masculine qui est en bas. Et la régénération qui sont les enfants qui créent la famille limitée. Ici, nous avons un Haussar. Mais cet un Haussar est un communautaire. Elle n'est pas un singulier. Alors, pour en faire un singulier, qu'est-ce que les forces du désordre vont? En premier lieu, on va retourner celle-ci et en faire un pour faire un épée qui tue, composé de métal, plus de polarité. Et c'est dans cet état ici, cette épée ici qui a une lame masculine, il tue les féminins. Comment on tue les féminins? Quand on va en guerre, on tue les hommes. Quand des pays, j'ai posé des fois, même fois cette question, quand deux pays sont en guerre, qui perd? Ni l'un ni l'autre, ce sont les femmes qui perdent parce que ce sont les enfants qui meurent, les enfants des femmes. Ainsi donc, ici, il est important que nous réalisions que nous avons vécu dans une société qui est essentiellement contre la femme. Tout ce qui est fait a toujours été fait contre la femme. Pourquoi? Parce que la femme doit être écrasée. Et on écrase que ce qui est puissant. Parce que la femme est la source de la création. Jusqu'à aujourd'hui où il s'est créé, on a si on peut parler des sacrilèges. Les sacrilèges aujourd'hui, c'est celui de penser que ce que fait la femme est quelque chose de banal. C'est-à-dire, si la femme donne naissance et nourrit, c'est-à-dire prend soin des enfants, c'est pas assez, elle doit trouver un travail. Mais ça, c'est ce que le Créateur a fait. Qu'est-ce que le Créateur fait d'autre? Donner naissance, créer et maintenir la création. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pour détruire notre monde, il fallait détruire la source. Et la source, c'est le féminin sacré. Et pour détruire cette source-là, il faut fausser l'équilibre de la source. On force l'équilibre de la source au niveau micro, en forçant la femme à absorber une identité masculine. Et ceci commence dans le monde occidental, où la femme étant reconnue sans valeur, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être reconnue, doit se transformer en homme. D'être dit les hommes en pantalon, les femmes en pantalon. La femme en pantalon, c'est-à-dire le concept de la femme en pantalon, c'est la femme qui abandonne l'identité féminine créatrice pour devenir une identité de ordonnatrice. Mais cette identité ordonnatrice, sans une source, devient une force destructrice. C'est ainsi que la femme blanche s'est transformée en femme, en homme blanc. Et une fois que cette transformation s'est achevée, parce que les hommes blancs, en fait, ils sont toujours entrés dans l'homosexualité. Après, nous avons un deuxième état, on attaque dans le monde noir où la femme noire
qui, lui, se retrouve dévalorisé, pour être acceptée, doit elle aussi se transformer en un homme. C'est-à-dire les vertus les plus reconnues. Qu'est-ce que les mamans, les moutes, vous forcez vos enfants à devenir des garçons. Mais qu'est-ce qu'elle a comme implication? Parce que l'on le voit du point de vue, OK, on va trouver un travail, il va travailler. L'abandon de la polarité féminine raffaiblit les centres de gravité ou ce que j'appelle les centres magnétiques féminins. Les centres magnétiques féminins, c'est les sièges de la création et de l'existence. Et une fois que ce siège-là s'est dissous, la création commence à se dissoudre. En fait, aujourd'hui, nous avons plus et plus de femmes qui ne peuvent pas concevoir. La perte de la capacité de la conception correspond exactement à la séparation entre le créateur et son véhicule sur Terre. Le véhicule du créateur sur Terre et la femme. Alors, c'est dans cet ordre d'idées que nous avons redynamisé parce que nous voyons l'attaque qu'il y a dans le monde noir. Nous avons vu tous les politiques mis en exploit. Nous avons vu des grands géants comme Mobutu se faire écraser après 30 ans d'élite. Nous avons vu des géants comme Idi Amin. Nous avons vu des géants comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta. Nous avons vu des grands géants. Même Mandela a été abattu, corrompu, transformé, remplacé. Tout ce qu'il pouvait faire. Nous avons vu des hommes qui se sont levés, ont échoué. Mais une fois, je me lamentais, dans toute cette liste des femmes, après Kimpavita, nous n'avons connu que Winnie Mandela. Et nous avons vu l'ampleur de la puissance que cette femme a été à même de dégager depuis sa très jeune sa jeunesse. Et c'est en vertu de cette noble valeur ou des nobles connaissances que nous avons instauré les féminins sacrés Mama Wandombe. Parce que nous avons compris que le futur d'Idama ne pourra être sauvé que si nous sommes à mesure de recréer les centres magnétiques de polarité de notre monde dans le monde noir. Et pour recréer ces centres magnétiques, les féminins doivent pouvoir se réactiver. C'est-à-dire, je voulais dire, le magnétisme féminin doit pouvoir se réactiver. Et ce magnétisme féminin se recrée à travers les femmes qui retournent ensemble. Les femmes qui se regardent les uns des autres, qui se disent Doua, Neche, René, c'est-à-dire, en toi, je vois la divinité. En toi, je vois Mama Wandombe. Chaque femme doit pouvoir se reconnecter avec Mama Wandombe, sentir cette source, ce pouvoir qui lui est intrinsèque. La femme n'est pas n'importe qui, elle est les véhicules du nature dans notre monde. Et chaque femme doit réhabiliter cet entendement en elle-même. Et donc ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de, pas rééduquer, parce que la femme ne se dit pas, ne se rééduque non plus, mais redirectionner cette énergie féminine qui s'est crue toujours être la plus faible, être la plus dépendante, être celle qui devait, qui ne devait pas, qui devait, qui ne devait pas, aujourd'hui doit réaliser qu'elle est au centre de l'existence. Les féminins, on l'a dit l'autre fois, a ce qu'on appelle l'énergie magnétique. L'énergie magnétique est l'énergie attractive qui maintient l'homme autour de lui. Et cela découle de l'étude de la chimie qui va jusqu'à l'application mathématique. Comme quand vous voyez l'atome, quand vous voyez par exemple un noyau, et vous avez dans une cellule, il y a un noyau, il y a des électrons. Les électrons gravitent autour du noyau parce que le noyau a ce qu'on appelle force magnétique. Il maintient la force de gravité. En exerçant une pression attractive sur les atomes, disons sur les électrons. Et les électrons sont engagés dans cette danse et tournent autour de ces noyaux. La même chose existe dans la société humaine. Le féminin est très important parce qu'elle accroche la force électrique masculine et permet aux hommes de graviter autour d'elle. Ainsi s'organise la société en modèle circulaire. Il doit y toujours avoir un pilier central au milieu qui, lui, est la force attractive féminin, qui est Mama Wandombe.
et autour desquels gravitent des électrons qui sont addicts à la programmation de la vie, ils sont addicts à l'ordonnement de la création. Et le féminin aujourd'hui est invité à récupérer cette place-là. Le féminin aujourd'hui est appelé à reprendre cette place de référence très importante. C'est ainsi avec ça que je vais fermer ma première exposition et je vais prendre malheureusement aujourd'hui nous sommes en train d'utiliser un Zoom qui n'est pas enregistré, donc il y aura des pauses, des pauses et je vais relancer l'appel qui va finir dans 10 minutes. Et normalement, je suis accompagné avec Yaya Colombe qui est encore en déplacement aux États-Unis et avec elle nous essayons d'agencer les intervenants, les interviews, les questions et autres, mais elle est encore en voyage, en déplacement au Canada et n'est pas encore rentrée. Et donc, de ces faits, nous allons essayer aussi de prendre un certain ordre et inviter quiconque veut poser une question ou faire un commentaire et puis que nous pouvons avancer. Je ne sais pas si Matev est là ou je ne sais pas moi, Chantal Samayoyo ou Moubienne qui veut prendre la parole. Douaneche. Et il n'y a personne pour prendre la parole. Peut-être il va être mieux choisir et j'ai comme ça aller. Allô? Allô, oui. Allô. Là, c'est Mathé. Oui, alors moi, j'ai raté le début de ton intervention. Je suis arrivée un peu à la fin. Alors moi, je voulais juste réagir. C'est vrai que tout à l'heure, tu as fait allusion aux guerres. Tu as dit que quand il y avait la guerre, c'était la femme qui perdait. Et moi aussi, dans mon analyse, j'ai remarqué que à chaque fois, quel que soit le pays où il y a une guerre, à chaque fois que les soldats viennent, ils s'en prennent toujours à la femme, notamment par des viols, par la destruction de cette femme-là. Ah. Donc du coup, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé des guerres. Douane et Charles, exactement, c'est ça. Quand on rentre dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Il faut désacrer ces pays-là. Il faut les souiller. Il faut réduire son énergie. Et comment on les fait? On fait commencer par violer les femmes, enlever tout ça à la femme, parce que les femmes et les piliers. Et il se passe que quand dans une nation, dans les temps anciens, quand la guerre arrivait, quand il y avait un problème, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout de suite, on isolait ou on faisait fuir les femmes et les enfants. OK? Et c'était très important parce que aussi longtemps que les femmes et les enfants n'ont pas été touchés, vous n'avez pas perdu. Mais pour autant puissant que vous pouvez être, si les femmes ont été souillées, eh bien, on a détruit votre centre de gravité, votre centre magnétique. Et c'est la défaite acquise tout de suite. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, dans notre communauté, par exemple, les Pakistanais, les Indiens, pour ceux qui vivent en Occident, vous allez voir, ils permettent très difficilement les mariages interraciaux. OK? Et quand cela arrive, quand un de leurs enfants, par exemple, épouse quelqu'un d'autre, en fait, il abandonne, il la chasse. Des fois même, il la tue. Ouais, des fois même, on la tue. On tue. Et nous, avec des yeux jugeurs, en se basant sur cette compréhension occidentale, on va l'air accusé d'être je ne sais pas moi quoi. Mais il y a une explication très profonde. C'est-à-dire, il y a un paramètre du suir qui rentre dans leur monde et il doit pouvoir isoler cela. Alors, les mesures peuvent être on chasse tout simplement ou les mesures peuvent aller jusqu'à on tue la personne, on tue la fille. Mais il y a un élément de protection assuré. Ils doivent pouvoir contrôler cela. Parce que quand la femme est souillée, quand les femmes de votre communauté ont été souillées, vous avez perdu. Et c'est cette connaissance antique très particulière que nous avons perdu au fil des temps. Ce qui est très, 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 très négligeable à notre, ce qui est étrange, ce qui est triste, c'est cette connaissance-là que nous avons suivie. En fait,
d'un certain point de vue, cela nous apporte à reconsidérer cet élément-là, à comprendre quel rôle dans les centres, quel rôle joue la femme, les féminins sacrés, les tefnouts. Elle est le centre de la civilisation. Et en tant que telle, elle représente les créateurs. Hein. Aujourd'hui, les divinités sont tous masculins, ce sont tous des hommes. Mais dans la tradition kémétique, il n'y avait pas, les divinités étaient toujours exprimées en couple. Étaient toujours exprimées la polarité masculine et la polarité féminine, c'est-à-dire la polarité chaud, la polarité, disons, tefnut, étaient toujours exprimées ensemble. Et généralement, il y avait toujours cette trinité, c'est-à-dire Père, divinité mère, divinité père et un fils. La Trinité était combinante. Quand vous allez à Wasset ou à Minneapolis, il y a toujours cette Trinité qui est présente. Et aujourd'hui, c'est cette femme violée, c'est cette femme qui a été détruite qui, quand même, doit se recentrer, est appelée à se recentrer parce qu'elle est la seule puissance capable de sauver notre monde. Elle est la seule puissance capable de reporter l'équilibre dans notre monde. Mais pour réoccuper cet équilibre, cette femme doit apprendre à se positionner en tant que féminin sacré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette femme doit réapprendre à se rééduquer, à se revaloriser dans ce qu'elle représente et non dans ce que la société, disons, non dans ce transformisme masculiste où que la femme occupe pour pouvoir être acceptée. Douanecher. Nous avons sali, nous avons arrivé à Faniwa, il y a très longtemps qu'il y a sali Faniwa, on s'est entendu, on se retrouve encore ici, là. Douanecher. Beauté, bonne samedi. Je ne pourrais pas rester longtemps, mais ça me fait toujours plaisir, les communications que tu fais qui est là, c'est très enrichissant, quoi. Et je suis à l'écoute, même si je ne peux pas participer. Douanecher. Et je vous disais que je suis en train d'utiliser un Zoom non enregistré, donc il nous donne comme 50 minutes, hein, et puis il y a une intervention publicitaire, et puis il faut relancer. Là, maintenant, je suis arrivé, dans peu de temps, il va couper, et puis je vais relancer toujours sur WhatsApp, et nous pouvons nous réintroduire pour continuer notre exposé ou sur notre conférence des féminins sacrés, mais j'invite les féminins à se faire entendre. Comme je dis, c'est très difficile de gérer toutes les féminins qu'il y a là énergétiquement, ça demande beaucoup d'énergie. Et mon énergie est épargnée quand plus des tefnouts interviennent, ils parlent, et mon énergie est épargnée parce que les tefnouts bouffent beaucoup d'énergie. Je vous remercie. Il va couper maintenant. Je vous relance tout de suite les codes sur Zoom et nous nous retrouvons dans un instant. Merci.